Dimanche dernier, Gabriel nous l'a rappelé avec force et avec insistance. Nous sommes appelés, en fait, à demeurer en Christ. Et demeurer en Christ pour porter du fruit. Voilà l'invitation de Jésus dans le chapitre 15 de l'évangile de Jean. Gabriel nous a invités à nous saisir de cette vérité, à savoir finalement que les changements dans nos vies ne sont pas liés à nos propres forces, nos propres capacités, notre facilité au changement, non, ils sont conséquents au développement de l'intimité avec Dieu. Alors permettez-moi ce matin de prendre une illustration toute simple. J'ai reçu de la lavande d'Henri et Gabi quand je suis allé les voir, et vous voyez ce brin de lavande, il est à la fois rigide et puis en même temps souple. Lorsque le vent souffle dessus, il bouge, etc. Il subit les assauts du temps jusqu'à un certain point, parce que lorsque bien, effectivement, la pression devient trop importante, ce dernier va casser. Prenez maintenant cette barre de fer. Elle est beaucoup moins souple, c'est vrai, et elle a du mal à subir les assauts du temps, n'est-ce pas? La pression ne va pas céder facilement. Prenez maintenant ce fameux brin de lavande, collez-le et accrochez-le à cette barre de fer. Et faites-lui vivre la même pression que celle que vous vouliez donner à la barre de fer. Eh bien, vous allez vous rendre compte que le brin de lavande, lui, ne pliera pas et ne cassera pas. Ce n'est pas qu'il est devenu plus fort, ou en tout cas qu'il puise en lui-même la force, mais c'est qu'il prend sa force dans cette barre de fer à laquelle il est rattaché. Eh bien, je crois finalement que cette invitation de Jésus à demeurer en lui, elle est là. Il nous invite non pas à nous croire plus forts que ce que nous sommes, mais à puiser notre force en lui. Et vous allez voir que tout cela a un sens lorsque l'on prend les chapitres 14 et 16 qui encadrent le chapitre 15, parce que dans ces deux chapitres que nous allons étudier aujourd'hui, eh bien, Jésus nous parle de ce qu'il a prévu de nous donner pour que nous puissions demeurer en lui. Et ce qu'il nous donne n'est autre que son esprit. Alors, sans plus attendre, nous allons lire chapitre 14, des versets 1 à 4, et puis nous basculerons au verset 15 à 21, et puis nous irons après un petit peu dans le chapitre 16 de l'évangile de Jean. Au chapitre 14, versets 1 à 4, nous lisons ceci. « Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place. Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. » Et nous basculons au verset 15. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens à vous. Encore un peu et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que moi, je vis et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous saurez que moi, je suis en mon Père comme vous en moi et moi en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Alors voilà, nous sommes à la fin du ministère de Jésus, fin de ce ministère terrestre. Nous arrivons, en tout cas dans l'évangile de Jean, au moment de la croix. Nous sommes dans ce temps-là. C'est le temps du départ. C'est le temps de le revoir qui est là. Ce n'est pas simplement le temps de la croix, c'est aussi le temps de son ascension. Et dans le début de ce texte résonne un mot qui est terrible. Le mot orphelin. L'orphelin, vous savez, c'est celui qui est vulnérable. C'est celui qui est fragile. C'est celui qui n'a pas de protection. C'est celui qui n'a personne pour manifester l'amour. C'est celui qui se retrouve seul et isolé. Et Jésus sait combien les prochaines heures vont être des moments d'isolement et des temps de danger. Des heures terribles pour ses amis, mais pas seulement. Il sait aussi combien va être difficile la mission qu'il leur offre, la mission qu'il leur commande, celle dans laquelle il les envoie.
à tel point qu'il dira, au chapitre 15, juste après avoir demandé de demeurer en lui, versets 18 et 19, « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendriez. Mais vous n'appartenez pas au monde, parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. » Les mots, mes amis, les mots sont forts, les mots de Jésus sont terribles, mais ils témoignent d'une réalité que Jésus ne veut pas cacher à ses amis et qu'il leur offre de saisir. Alors au début du chapitre 16, dans les premiers versets, il dira ceci. « Je vous ai dit tout cela pour que vous soyez préservés de toute chute, car on vous exclura des synagogues. Et même l'heure vient où tous ceux qui vous mettront à mort s'imagineront rendre un culte à Dieu. Ils en arriveront là parce qu'ils n'ont jamais connu ni mon Père ni moi. Je vous ai annoncé tout cela d'avance pour que, lorsque l'heure sera venue pour eux d'agir ainsi, vous vous rappeliez que je vous l'ai prédit. Je ne vous en ai pas parlé dès le début, parce que j'étais encore avec vous. » Et c'est donc dans ce contexte tendu, dans ce contexte particulier, que Jésus, au chapitre 15, les invite à demeurer en lui, mais aussi et surtout dans ce triptyque, 14, 15, 16, de se saisir d'une promesse formidable. Qu'est-ce qui cause du trouble finalement aux disciples? Qu'est-ce qui finalement les perturbe? Qu'est-ce qui provoque en eux de la tristesse, si ce n'est le départ du Maître? Il ne sera plus là. Ils vont être laissés pour compte. Peut-être même sentiront-ils de l'abandon. Peut-être se sentiront-ils orphelins, comme le dit Jésus. Alors Jésus, qui sait combien cela peut être terrible et dévastateur, leur donne cette phrase importante, cette promesse, « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Et comment fait-il pour ne pas les laisser orphelins? Eh bien, il leur fait une sacrée promesse, ou une promesse sacrée, vous mettez les mots dans le sens que vous voulez. Il leur dit ceci, « Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. » Alors certains parmi vous ont peut-être dans leur Bible le mot défenseur. D'autres ont peut-être le mot avocat, le mot consolateur. Certains peut-être ont même le mot grec, paraclète. Un mot qui a d'ailleurs donné un peu de fil à retordre aux traducteurs de la Bible, tant le champ sémantique est assez large. Littéralement, le paraclète ou le paraclétos, c'est l'assistant juridique. C'est celui qui nous assiste lorsqu'on comparaît devant le tribunal. C'est l'ami qui défend, c'est l'ami qui console. C'est celui que l'on appelle pour défendre sa cause. La Bible du Semeur, elle, va traduire ce texte un peu différemment en parlant d'un défenseur non pas de notre cause, mais de la cause du Père. C'est-à-dire que le défenseur est là pour défendre la cause du Père, et non pas simplement nous défendre nous. Alors c'est pas forcément faux, ça change un peu le sens des choses, mais vous savez ce qui m'a attiré dans ce texte? Ce n'est pas le fait que Jésus parle de faire venir un consolateur, un défenseur, un avocat, on emploie le mot que l'on veut. Non, c'est le petit mot qui va avec. Regardez bien le texte. Il y a un petit mot juste avant. Regardez, Jésus leur dit, « Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur. » Un autre défenseur, un autre Jésus en quelque sorte, un autre lui-même, puisque c'est lui, le premier des défenseurs qui s'en va. Puisqu'il demande au Père d'en envoyer un autre, c'est qu'il se considère lui comme celui qui les a protégés, gardés, défendus jusqu'à maintenant. Jésus de dire aux disciples qui viennent de passer 3 ans avec lui qu'un autre va prendre le relais, un autre défenseur, un autre comme lui. Alors vous savez, on n'est pas tous égaux face au changement. Il y a des gens chez qui ça ne provoque rien, si ce n'est peut-être une montée d'adrénaline, et ils aiment le changement, puis il y en a d'autres qui appréhendent le changement. Imaginez que vous avez passé 3 ans avec un homme que vous avez appris à découvrir, et même au bout de ces 3 années, vous n'êtes pas arrivé à faire le tour de la personne et de la personnalité de celui que vous accompagnez. Et voilà qu'il vous dit qu'il va céder sa place à un autre. Pas sûr que l'idée d'un autre soit quelque chose qui nous enchante. Parce qu'on sait ce que l'on perd, mais on ne sait pas ce que l'on va trouver. Et Jésus va nous surprendre parce que c'est comme s'il avait lu les pensées des disciples ou les nôtres, et il va dire ceci,
Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire au verset 7. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Alors mes amis, qui, à quelques heures de la croix, aurait pu penser que c'était une bonne chose que de perdre Jésus? Qui aurait pu imaginer qu'il y a mieux que Jésus? Qu'il y a plus avantageux que Jésus? Mieux que Jésus? Mais sérieux, Fabien, on n'est pas loin de l'hérésie, là. Il va falloir se ressaisir. Jésus dit à ses disciples, regardez bien les mots de Jésus, « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. C'est plus avantageux pour vous que je vous quitte. C'est plus avantageux pour vous que je vous quitte et que le défenseur, l'autre, vienne. » Jésus est en train de nous dire que c'est mieux pour nous de recevoir l'autre. Mais en quoi finalement recevoir cet autre consolateur, cet autre défenseur, l'Esprit, est-il finalement un avantage pour nous? En quoi est-ce que c'est mieux que Jésus? Eh bien, en premier lieu, il est bon de rappeler qu'ici, il n'est en aucun cas question de hiérarchie, de puissance particulière. L'Esprit n'est pas plus puissant que Jésus ou moins puissant que Jésus. Le Fils n'est pas plus puissant ou moins puissant que le Père. On est bien d'accord? Le Père, le Fils et l'Esprit sont tous égaux en puissance et en gloire. Donc c'est-à-dire que la différence se situe ailleurs. Elle se situe peut-être dans leur rôle, dans leur ministère. Jésus, c'est Dieu qui se fait homme, Dieu qui s'incarne. C'est Dieu qui prend corps, d'une certaine façon, pour venir sur la terre, pour nous permettre de contempler le Père. Et puisque Jésus a un corps, eh bien, dans le projet du Dieu trinitaire d'envoyer les disciples en mission, et ce jusqu'aux confins de la terre, il est bien préférable à ce moment-là que l'Esprit, qui lui n'a pas de corps, les accompagne. Parce que si on compte sur Jésus dans son corps humain, il ne peut pas être à Tyr, à Sidon, à Poitiers, à Angoulême et à Madrid en même temps. Mais l'Esprit, lui, le peut. Et puis nous touchons là aussi à cette question des ministères, parce que le ministère de Jésus, c'est bien celui de racheter l'humanité en offrant sa vie à la croix. Le ministère de l'Esprit, lui, va être de faire grandir celles et ceux qui, avec Christ, passent par cette croix. De les transformer, de leur donner, de demeurer en Christ et de développer le caractère de Christ. On pourrait parler, et Gabriel a commencé à en parler la dernière fois, de ce fameux fruit de l'Esprit, qui n'est autre que le caractère de Jésus qui se développe en nous, développé par l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates, au chapitre 5, à partir du verset 22. Et Jésus de dire, si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit, mon Père aussi l'aimera, nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Le rêve de Jésus, c'est plus que 12. Le rêve de Jésus, c'est bien plus grand que tout cela. Et Jésus sait que pour que ce rêve se réalise, eh bien, il faut qu'il s'en aille pour qu'un autre vienne, un autre qui est capable de ne pas être limité par un corps humain dans son ministère et qui va pouvoir établir sa demeure dans celles et ceux qui passeront avec Jésus à la croix. Cet autre, c'est l'Esprit Saint. Et vous voyez comment Jésus développe et présente l'Esprit Saint? Il nous dit que l'Esprit Saint qui vient habiter en nous, cet Esprit qui nous est donné, c'est finalement le Père et le Fils qui viennent habiter en nous. Et donc, peut-être c'est une autre façon de voir les choses, mais Jésus est en train de nous dire que ce n'est pas simplement le Saint-Esprit qui arrive. C'est aussi avec lui le Père et le Fils. Toute la Trinité est là. C'est Dieu lui-même, dans son intégralité, qui vient habiter dans nos êtres et faire demeure en nous, pour qu'à notre tour, nous puissions demeurer en Christ, demeurer en Dieu. Et c'est là la première des promesses de Jésus, c'est qu'il enverra l'Esprit pour que le Père et lui-même demeurent en nous, afin que, et il le dit, nous ne soyons pas orphelins, mais bien enfants de Dieu. L'apôtre Paul se veut clair dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, lorsqu'il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Il nous montre cette réalité en disant « En effet, la loi de l'Esprit de la vie en Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Et il continue au verset 9 en disant « Quant à vous, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais sous celui de l'Esprit, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. » Et mes amis, nous voyons là que d'un coup, c'est ce qui va faire toute la différence. C'est qu'auparavant, les disciples étaient rassemblés autour de ce Jésus qu'ils accompagnaient sur la terre. Et voilà, le projet de Jésus, c'est pas faire 12 disciples ou même 120, c'est d'en faire beaucoup plus et de demeurer en chacun d'eux pour qu'à leur tour, ils demeurent en lui et qu'ils portent un fruit qui vienne de lui.
Et c'est ce qui va faire la différence, mes amis, entre ce qu'on appelle le croyant sociologique et le chrétien, tel que Dieu le voit. Le croyant sociologique, c'est celui qui a une famille et une culture qui s'inspire du christianisme. Il a une bonne morale chrétienne. Il sait qu'on ne doit pas voler, qu'on ne doit pas mentir. Ça, il le sait. Il peut penser à Dieu. Il peut même prier, il peut même venir à l'église, il peut même chanter les chants avec force dans la communauté. Mais il n'a pas forcément la vie de Dieu en lui. Et il va, par ses propres forces, essayer de respecter cette morale chrétienne dans laquelle il a grandi, dans laquelle qu'on lui a inculqué. Mais la loi de Dieu, cette loi de vie donnée par l'Esprit, n'est pas encore inscrite dans son cœur. Il n'y a pas cette étincelle de l'Esprit de Dieu. C'est comme si Dieu était un peu extérieur à lui, un peu au loin. Et vous savez, le vrai danger du croyant sociologique, c'est qu'il s'épuise à force de vouloir suivre Dieu par ses propres forces. Il s'épuise et n'est pas au bénéfice de la grâce telle que Dieu l'a définie dans sa parole. Et alors c'est important parce que moi j'ai été de ces chrétiens-là. Lorsque, plus jeune, j'étais dans ce milieu chrétien, j'ai grandi avec les codes, avec les croyances, avec les chants, j'allais à l'église. Je pouvais défendre Dieu devant mes copains non chrétiens, je pouvais parfois même à l'école défendre la pensée de Dieu face à certains de mes profs de philo ou d'histoire. Et pourtant, dans ma vie, il y avait comme une incohérence entre ce que je proclamais avec ma bouche et ce que je vivais dans tout mon être. Parce que cette vie de Dieu n'était pas encore en moi. J'étais un croyant sociologique. Un croyant qui avait hérité d'une foi qui n'était pas la sienne. Et il a fallu que Dieu travaille mon être pour que petit à petit, cet héritage familial devienne le mien, ma propre foi, avec mes propres expériences de Dieu, mes propres humiliations. Le chrétien, comme Dieu le voit, celui qui est selon son cœur, c'est celui qui, comme l'a dit Gabriel, entre dans la relation. Il demeure en Christ, comme le soulignera Jean dans ce merveilleux passage que Gabriel nous a donné dimanche dernier. Il sait, ce chrétien-là, que Jésus n'attend pas de lui qu'il soit parfait pour l'utiliser, mais il sait aussi qu'il est en marche vers la perfection et que Jésus va le faire entrer dans un temps de transformation. Il sait aussi que chacune de ces transformations ne sont pas dues à ses efforts ou ses propres capacités, mais à l'action même de Dieu, mais surtout, elles découlent, comme l'a dit Gabriel dimanche dernier, de cette intimité avec Dieu. Et voilà pourquoi, au chapitre 15, nous voyons cette réalité-là lorsque Jésus dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, ils les brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Comme Gabriel l'a dit dimanche dernier, ce n'est pas la collection de règles, de rites, d'habitudes, de traditions que l'on s'impose dans nos vies qui va produire du fruit dans nos êtres. Non, c'est le fait d'être en relation, en intimité avec Dieu qui va produire du fruit. Le fait d'être connecté au cep, le fait d'être bien connecté au cep, va faire que la sève va couler dans le sarment que nous sommes et nous donner de pouvoir croître et porter un fruit. Ainsi, nous le saisissons, les changements ne viennent pas de nos efforts, mais de l'action profonde et efficace de Christ dans notre vie. Or, et c'est ça qui devient intéressant, le moment où Jésus annonce cette réalité-là, c'est le moment où il vient de dire juste avant à ses disciples qu'il s'en va. Comment donc être et rester en relation avec un Jésus qui part ? Comment rester et demeurer en lui si lui s'en va ? C'est toute la question qui est au cœur de ces chapitres. Et nous saisissons alors l'importance du chapitre 14, mais aussi 16 qui encadre le chapitre 15. Parce que Jésus dira, au chapitre 14, versets 25-26, « Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Mes amis, demeurer en Christ, nous dit Jésus, c'est demeurer dans son esprit. C'est demeurer dans l'esprit. Cela passe par la nécessité finalement de recevoir l'esprit et de le laisser œuvrer en nous. Mais regardez ce texte incroyable où Jésus annonce à ses disciples qu'ils vont continuer d'apprendre, qu'ils vont continuer de croître. Regardez avec quel amour Jésus va leur dire que ce processus peut être un processus douloureux.
un chemin de transformation personnelle, sur mesure. Regardez la suite du texte, dans Jean 16, versets 12 à 14, lorsqu'il leur dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. » C'est donc qu'il y a un temps pour tout, il y a des temps de croissance dans nos vies et puis des temps d'arrêt de croissance. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Mes amis, il faut qu'on perce un abcès ce matin. Cet abcès, c'est celui de l'activisme débridé que nous développons parfois dans nos communautés. Nous voulons des chrétiens rentables, qui portent du fruit tout le temps. Un peu comme si on avait dans nos jardins un pommier ou un poirier qui porte des pommes ou des poires en permanence, et ce, dans toutes les saisons. Eh bien, c'est un danger. C'est un danger qui nous menace parce que cela nous mène à l'épuisement. Mes amis, ici, Jésus ne nous dit pas que nous allons porter du fruit tout le temps. Il nous dit juste qu'il y aura des moments où nous allons entrer dans un chemin de transformation parce que le moment sera venu, mais il y aura d'autres moments où nous allons ne pas entrer dans ce chemin parce que nous n'avons pas la capacité, nous n'avons pas les moyens de pouvoir vivre cette transformation. Et c'est ça qui est beau, c'est que Dieu n'impose pas cette transformation. Il veut être partenaire de transformation, compagnon de transformation, mais pas dictateur de transformation. Peut-être que cela nous interpelle lorsque nous voulons tellement que l'autre change, qu'il soit transformé, lorsque nous mettons un diktat de transformation sur sa vie. Peut-être que nous sommes appelés à agir peut-être différemment et à nous souvenir que la véritable transformation naît de l'intimité avec Dieu, la véritable transformation naît de l'œuvre de l'Esprit en nous, et non pas par nos propres forces. Dieu, en fait, ne va pas plus vite que la musique, il ne nous oblige pas, ne nous presse pas à la transformation, mais il la propose, et lorsqu'il le fait, eh bien, c'est parce que le temps est venu, et parce qu'il nous en donne à ce moment-là la capacité et les moyens pour supporter cette transformation. Regardez les disciples, par exemple. Après avoir passé 3 ans avec Jésus, on peut être d'accord que c'est quand même pas des super cracks en théologie. C'est pas des killers du témoignage et de la foi. Le jour où Jésus est arrêté et meurt sur la croix, ils sont aux abonnés absents. Le jour où Jésus ressuscité vient à leur rencontre, ils ne le reconnaissent pas et il faudra à Jésus d'user de plein de persuasions pour se faire reconnaître des disciples. Prenez par exemple le moment où les femmes viennent les voir. Les hommes prennent de haut ces femmes qui arrivent en annonçant la résurrection. Et pourtant, si nous continuons le texte biblique et que nous ouvrons nos Bibles dans Acte 2, nous sommes surpris par l'écart qu'il y a entre les disciples que nous avons quittés juste avant, au moment où Jésus est élevé au ciel, où certains sont même perclus de doute, relisez Matthieu 28, et puis ce moment où dans Acte 2, Pierre se lève et proclame l'évangile de façon forte. Il y a un véritable changement, un tsunami de transformation. Que s'est-il passé pour voir un tel changement? Eh bien, c'est la Pentecôte. C'est le don de l'Esprit répandu sur les disciples. C'est la réalisation de la prophétie de Joël 3. Parce que le Saint-Esprit n'est pas simplement une force de transformation, c'est pas simplement un autre Jésus, c'est aussi, et c'est là le sens du texte, et je vais terminer avec cette partie-là, un enseignant hors pair qui nous fait croître dans la connaissance de Christ. L'apôtre Paul dira de lui, « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or nous, regardez bien, nous avons la pensée de Christ. Mais quelle phrase incroyable! Mes amis, demeurer en Christ, c'est, nous dit l'apôtre Paul, avoir en nous la pensée du Christ. Or Jésus, comme l'apôtre, affirme que la pensée de Christ est donnée par l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Grâce à l'Esprit Saint qui vient dans nos vies et qui ouvre notre intelligence et nos yeux, nous saisissons des vérités que nous n'aurions jamais trouvées tout seuls. Et lire la Bible dans ces conditions n'est pas une obligation bête pour être un bon chrétien. Non, non. Lire la Bible dans ces conditions, c'est permettre au Saint-Esprit de m'éclairer, de me révéler des facettes de Dieu que je ne connais pas maintenant.
et que je me dois de découvrir pour croître et pour grandir. Et me priver de cela, c'est finalement refuser d'être attaché au cep, pour reprendre Jean 15, et prendre le risque finalement de me dessécher spirituellement. Et nous découvrons alors que l'Esprit Saint est un enseignant hors pair, et Jésus va dire cela, n'est-ce pas? Il va dire, dans le texte de Jean 16, versets 7 à 13, « Cependant, je vous le dis, il est mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Reste que, si le Saint-Esprit est un enseignant hors pair, mes amis, nous pouvons attrister cet enseignant, nous pouvons refuser, en fait, son enseignement. L'apôtre Paul le souligne dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30, il dit « N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour un jour de rédemption. » Et cette expression « attrister l'Esprit de Dieu » vient de l'Ancien Testament, en fait. Précisément, elle vient d'un texte d'Ésaïe, chapitre 63, où le prophète parle par 3 fois de l'Esprit Saint. Il montre combien l'Esprit Saint était acteur dans la marche du peuple de Dieu. Il parle de cet Esprit Saint qui a ouvert la mer des roseaux pour permettre au peuple de fuir face à l'armée égyptienne qui fonçait sur eux. Il parle de ce moment où l'Esprit Saint a conduit le peuple jusqu'au pays promis pour lui donner du repos, en le protégeant de toutes les nations ennemies qui étaient autour. Et puis la 3e fois qu'il en parle, eh bien, c'est au verset 10 où il dit, Ésaïe dira ceci, à propos du peuple, « Ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. » Et l'apôtre Paul, à son tour, de nous montrer que nous aussi, ce n'est pas l'apanage de l'Ancien Testament, nous pouvons attrister l'Esprit Saint. Et il explique comment dans la suite du texte. Il dit ceci, « N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu par lequel vous avez été scellés pour un jour de rédemption. » Il explique comment on attriste, regardez bien, écoutez. Il dit que toute amertume, toute animosité, toute clameur, toute colère, toute calomnie, ainsi que toute malfaisance, soit enlevée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Et voilà que l'apôtre Paul nous dit, mais vous voulez être une communauté de l'Esprit? Vous voulez être une communauté qui demeure dans le Christ? Vous voulez demeurer dans l'Esprit qui est le préalable pour demeurer en Christ? Alors soyez une communauté qui refuse les commérages, qui refuse la médisance, qui refuse la violence, qui refuse la colère, qui refuse les rivalités, qui refuse l'amertume, qui refuse la rancune, qui refuse le non-pardon. Une communauté qui refuse tout cela, parce que tout cela attriste l'Esprit Saint et ne nous permet pas de demeurer en Christ. Alors mes amis, nous le savons, Dieu nous ouvre finalement un programme de restauration sur mesure et incroyable pour notre communauté de Poitiers. Et nous sommes invités à recevoir ce texte et à le faire nôtre, et à nous poser la question ce matin. Quels sont les sentiments qui animent mon cœur par rapport à mes frères ou à mes sœurs? Par rapport à l'histoire? Est-ce que j'ai de l'amertume, de la rancœur, de la rivalité? Est-ce que j'ai du non-pardon? Parce que si j'ai tout cela, alors j'attriste l'Esprit Saint. Et si j'attriste l'Esprit Saint, je ne peux pas demeurer en Christ. Parce que pour demeurer en Christ, il faut que je refuse d'attrister l'Esprit Saint et que je développe la suite du texte, c'est-à-dire soyez bons les uns envers les autres. Et là, on a tous du travail. Plein d'une tendre bienveillance. Waouh, on a encore plus de travail. Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Et osons nous poser cette question ce matin. Comment est-ce que Dieu me fait grâce? Comment, Fabien, Dieu te fait grâce? Eh bien, tout simplement, j'ai conscience que chaque jour qui passe, je ne suis pas au top de ce que je devrais être. Je ne suis pas le disciple que Jésus aurait attendu que je sois. Il y a plein de moments où, dans mon comportement, dans mes paroles, dans mes actes, je déshonore mon Dieu et je ne fais pas ce qu'il aurait attendu que je fasse. Mais il y a une chose que je sais, c'est qu'il me propose sa grâce. C'est qu'il me propose sa grâce,
même si demain, je vais refaire des choses que j'ai faites hier. Dieu sans cesse me propose sa grâce. Dieu n'attend pas le changement, Dieu n'attend pas la transformation pour me proposer de me faire grâce. Alors de la même façon, Dieu nous invite à ne pas exiger le changement chez l'autre pour lui faire grâce, mais à lui offrir la grâce qui vient de Dieu, comme Dieu le fait pour nous et envers nous, dans le beau nom de Jésus. Amen.